Quand vous lisez Exode chapitre 14, à partir du verset 59, vous allez comprendre que le peuple d'Israël, Moïse est allé les chercher quand on parle du chapitre 3. Dieu s'est révélé à Moïse pour aller prendre le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Esclave en Égypte. Considérez l'Égypte comme le monde. L'Égypte compte comme ses hôtels, tous ces liens, ces histoires que nos parents ont bâties dans le monde. Donc Moïse, par la puissance de Dieu, va chercher les enfants d'Israël. Pensez-vous que ça allait être chose facile? Non seulement le combat était farouche. Moïse a vécu beaucoup de temps, jusqu'à 10 plaies. Les 10 plaies, ce n'est pas parce que c'est 10 jours. Non, il y a eu combat. Il y a eu combat. Et Moïse a remporté cette victoire-là, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, c'est parce qu'il avait une mission pour pouvoir sortir ce peuple-là de l'Égypte. Mais regardez un peu bien aimé. Il fait sortir le peuple de l'Égypte. En principe, Pharaon devait dire c'est fini, Moïse, tu as gagné, je prends ma défaite, allez-y en paix, allez adorer. Il avait déjà dit ça. Mais regardez au chapitre 14 d'Exode. Regardez au chapitre 14, on va lire seulement les versets que j'ai donnés, les versets 5 à 9. Vous allez voir comment Pharaon est allé réclamer ce qui lui est dû. Lisez avec moi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous faire en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Et il avait sur lui tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, du roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis de la main levée. Merci. Ils ont dit la main levée. Il y a eu combat là-bas. Mais vous venez juste de lire avec moi que Pharaon s'est levé et dit, mais j'ai laissé partir mes esclaves. Qui va travailler pour nous? Mon ami, la réclamation des esprits dans ta famille, là, c'est pour que tu sois esclave. Esclave du... Aujourd'hui, souvent ils te laissent chrétienne, mais tu es esclave du sexe. Comment dans la maison de Dieu, tu vas pécher, tu es une sexologue, c'est-à-dire tous les frères en Christ ont couché avec toi. Ou toi, le frère, tu as couché avec toutes les sœurs. Le diable, il est malin. Il te laisse partir. Si tu n'as pas ramené en Égypte, il crée l'Égypte dans ton camp là-bas. Excusez-moi. Oui, il crée l'Égypte. Il crée l'Égypte. Le peuple d'Israël a été réclamé. Pharaon a dit, allons les chercher. Allons les prendre. Allons les ramener. Il a mobilisé des chars d'élite. Des combattants armés, dangereux. Vous pensez que le diable vient tout doucement nous réclamer? Il vient tout doucement nous prendre. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte et avec lui tous les combattants. C'est ce qu'il a fait. Ça veut dire une armée solide. Mon ami, pasteur, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Ceux qui sont derrière toi là, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas ceux qui les amuse-gueules, ce n'est pas ceux qui sont venus pour s'amuser. Ils sont venus détruire pour te ramener en Égypte. Et quand Pharaon est parti les prendre et que Dieu a glorifié son nom, quand Dieu glorifie son nom, vous pensez que c'est fini? Ils ont vaincu, ils ont pleuré. Cette période, ils ont maudit Moïse. Non, il fallait nous laisser en Égypte. Il y a eu beaucoup de confusion jusqu'à ce que Dieu produise le miracle. On pensait que c'était fini. Dans le désert, Satan est descendu pour les confondre. Pendant que Moïse allait chercher la face de Dieu, Aaron a été boosté, perturbé par le peuple et il a construit un veau d'or et le peuple est venu adorer. Ça veut dire que quand vous voulez parler en Égypte, j'ai créé l'Égypte même dans l'église. Donc considérez le peuple d'Israël qui était dans le désert comme l'église. Oui, considérez comme l'église. Il a créé un veau d'or. Pendant tout le temps de Moïse, Moïse allait chercher la face de Dieu. Eux, ils se sont mis à adorer. Ça couche avec telle femme ici, ça couche ici, la sexualité, l'homosexualité, toutes sortes d'orgies sexuelles, toutes sortes de péchés.
Aujourd'hui, mes amis, c'est ce que se fait et se dit dans nos églises. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans nos églises. Aujourd'hui, c'est ce qu'on lit dans nos églises. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate dans nos églises. Aujourd'hui, là, c'est ce qu'on voit. Partagez, partagez. J'ai à cœur de vous dire de partager. Permettez à quelqu'un de suivre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans nos églises. Le péché. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le monde, on ne va pas dans le monde pour ne pas que le diable il est malin, il dit si vous voulez rester. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il permet qu'une porte soit ouverte dans l'église. Par le pasteur ou par certains fidèles, par la légèreté dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, les conséquences, on ne prie plus, on ne jeûne plus, on ne cherche plus la face de Dieu, la consécration a disparu, le nom du Seigneur même n'a plus de sens, on transforme tout. Aujourd'hui, ce n'est rien le péché, ne nous dit plus rien, tel frère se couchait, telle sœur, on s'en fout. Le pasteur même lui-même, il est dans le collimateur, beaucoup de choses s'y passent. Et aujourd'hui, quand tu parles, on dit non, ne jette pas la première pierre, ne jette pas la pierre. On veut toujours se protéger quand le péché existe. Mon ami, tu es tombé, il faut qu'on dise que tu es tombé pour que tu te relèves. C'est ce qui est important. Il ne faut pas prendre une astuce pour dire non, que ne jetez pas la première pierre. Celui qui a la paille dans son aide ne peut pas avoir la poutre. Bon, tous ces versets-là, tu ne sais même pas pourquoi ça a été écrit, pourquoi ça a été mis là. Et toi, tu es dans le péché et c'est toi qui parles de ça. Non, écoutez, à un moment donné, on n'est pas obligé d'être un sujet de scandale. On n'est pas obligé d'être un sujet de scandale. On peut éviter toutes ces choses. Dieu peut nous faire éviter toutes ces choses. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Le peuple d'Israël a été réclamé pour qu'on les ramène en Égypte. Quand ça a échoué dans le désert, écoutez, ils ont été mélangés. Ils n'ont pas fait attention au combat spirituel. Ils ont vécu toutes sortes de situations. Dieu avait promis qu'ils passent 40 jours dans le désert. Ça veut dire qu'ils soient dépouillés, n'est-ce pas, des hommes égyptiens pendant 40 jours au moins. Là, comme ça, ils auront une nouvelle vie. Mais leur mauvaise vie, le diable les a traqués jusqu'à ce qu'un jour a coûté 1 an. Et c'est ça. Le péché vient retarder toute notre bénédiction et notre vie dans le Seigneur. Le péché vient nous retarder. C'est ça le mal. Ça vient nous retarder. Ça nous met en retard. On est en retard dans tout. Et les chrétiens, les enfants de Dieu pleurent. Tu pleures pourquoi? Non, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a fait ceci, le Seigneur m'a fait cela, le Seigneur a fait comme ci, le Seigneur a fait comme ça. Le peuple d'Israël est retourné dans le désert. Ils ont vécu tout sur le péché. Ils vont regarder le combat. Aujourd'hui, et c'est eux qui se levaient contre Moïse, ils se plaignaient des choses de Dieu. Il y avait beaucoup de réalités. Vous voyez? Il y avait beaucoup de réalités. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, mon sujet, c'est de prendre la vie chrétienne au sérieux. Et surtout, le combat spirituel. Pas à la légère. Si tu prends le combat spirituel à la légère, ça sera compliqué pour toi. Très compliqué. Et aujourd'hui, je me dis que les choses vont devenir difficiles. Si tu prends le combat spirituel à la légère, ça sera très compliqué. Aujourd'hui, bon, non, on doit faire ceci. Le diable va te cribler. Il va te taper au maximum. Le peuple a vécu dans le désert. Et plus, ce qui fait mal, ils ne sont même pas rentrés à Canaan. Les promesses ne se sont pas accomplies. Le diable, quand il envoie le cafouillage dans la maison de Dieu, il envoie la sexualité, il envoie tous ces dégâts que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la confusion dans la maison de Dieu. La confusion totale. Beaucoup sont morts. La génération, ceux qui sont allés chercher aujourd'hui, on a dit des prophéties sur ta vie, elles ne s'accomplissent pas. Et sur en combien de minutes? Ok, je vais m'arrêter là. Donc, prends courage. Et ressaisis-toi. Ce n'est pas une légèreté. Ils sont tous morts dans le désert. Personne n'est entré à Canaan. Personne. Parce qu'ils ont pris la vie chrétienne à la légère. Encore plus. Je termine avec Josué le chapitre 7. Il y a un seul qui a commis une erreur au milieu de Akan. Il a mis le peuple dans toutes sortes de difficultés. Dans toutes sortes de dégâts mortels. Bien-aimés frères et sœurs en plus. Prends pas le combat à la légère. Ça concerne tout le monde. Le diable te réclame. Le diable veut te détruire. Il te réclame.
Il est prêt à détruire ta vie, ton avenir, ton bonheur, ton succès, ta victoire. Il est prêt à en découdre. Prends courage.